RCF Liège, l'invité de la rédaction, Régine Kersman. Aujourd'hui, dans l'invité de la rédaction, nous recevons un trio. Olivier Verheyden, professeur de restauration à Saint-Luc-Liège, Jonathan Dumont, attaché scientifique au Trésor cathédral, et Alexandre Alvarez, également attaché scientifique au Trésor cathédral. Alors, messieurs, bonjour. 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 Vous êtes ici, en l'occurrence, entre autres, pour nous parler de l'exposition qui se tient depuis le 9 novembre et jusqu'en juin prochain au Trésor cathédral, dans la nouvelle annexe rebaptisée la salle Léon Dewey, du nom de l'ancien directeur du premier musée diocésain de Liège, premier Trésor. Jonathan Dumont, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette exposition ? Oui, tout à fait. Il s'agit d'une exposition qui vise à mettre en exergue les activités de conservation et surtout de restauration du patrimoine religieux au Trésor, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, et avec des acquisitions même très récentes qui vont faire l'objet de restauration dans les mois et les années qui viennent. Plus particulièrement, il s'agit à la fois d'œuvres peintes, en grande partie, mais aussi de gravures qui viennent de l'ancien fond de Val-Dieu, ainsi que certaines œuvres sculptées également, notamment un Christ du Tir-à-Liège. Cette exposition, son originalité, c'est que finalement, elle porte sur l'ensemble du Trésor. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans la salle Léon Dewey, ce sont des œuvres qui ont été restaurées relativement récemment, tandis que nous avons constitué un parcours dans les collections permanentes du Trésor pour mettre en exergue des œuvres qui ont été restaurées plus anciennement, et des œuvres parfois majeures, comme la Vierge au papillon, par exemple, qui a fait l'objet d'un travail tout à fait exceptionnel. Olivier Verheyden, donc professeur de restauration à Saint-Luc-Liège. Quel est le parcours d'une œuvre qui arrive dans un musée ? Mais en fait, il faut noter que le patrimoine, en général, qu'il soit immobilier ou mobilier, c'est quelque chose de très très fragile. Le patrimoine est vulnérable et la mission essentielle d'un musée, d'un conservateur de musée, comme son nom l'indique, c'est justement de conserver le patrimoine. Donc quand une œuvre présente des signes d'altération, de fatigue, est en danger, effectivement, il faut intervenir. Le but de la restauration et le but des musées, c'est de transmettre ces œuvres patrimoniales aux générations futures. Généralement, on intervient, tous les supports artistiques qui sont généralement exposés dans les musées doivent faire l'objet de conservation et de restauration. Et la conservation, c'est une action qui a pour but justement de limiter les dégradations, et la restauration, elle, a un but esthétique, donc de rendre l'œuvre plus lisible, plus jolie, plus belle. Dans le cadre des interventions que nous faisons au Trésor avec les étudiants de Saint-Luc, il faut évidemment que ces œuvres rencontrent d'abord qu'il y ait un souhait de la part du conservateur de les faire restaurer, et en tant que professeur de restauration, il faut que ces œuvres présentent une série d'altérations qui puissent pédagogiquement avoir un sens, et que donc les étudiants puissent apprendre quelque chose aussi. On se contente d'intervenir là où sont nos compétences. En tout cas, on a deux départements qui sont le verre, la céramique et la peinture. Donc, on restaure seul, mais on ne travaille jamais seul. En fait, la restauration, c'est un travail pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Donc, toute une série d'intervenants collaborent en fait à ce travail. Donc, il y a les historiens de l'art, il y a aussi les scientifiques. On a des collaborations notamment ici à l'ULG, le service d'archéométrie, et donc il y a vraiment toute une équipe qui se met autour des œuvres, au chevet des œuvres, pour essayer d'en tirer le maximum d'informations, de rendre aussi compréhensibles les interventions, parfois aussi de décrypter certains codes qui apparaissent notamment dans l'iconographie et qui nous sont éloignés et qui sont difficiles à comprendre. Et donc il y a vraiment une étude globale qui donne chaque fois lieu à la rédaction d'un dossier, qui parfois donne lieu aussi à une publication ultérieure. Mais donc c'est vraiment un travail collectif. Au montage, c'est monsieur Georges le conservateur, donc, qui a fait une sélection, et c'est vrai qu'il y a toute une série d'œuvres qui font partie des collections permanentes. Ici, c'était l'occasion de dévoiler un petit peu des œuvres plus récemment restaurées. Et en fait, le parcours est simple. On se met d'accord en fait sur les désirs de l'un et de l'autre, enfin les nécessités de l'un et de l'autre, et puis le tableau arrive à ce moment-là à l'atelier, et les étudiants en prennent la charge, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une étude préalable qui est faite, donc simplement un examen sous différents types d'éclairage pour voir l'état du vernis, pour reconnaître l'iconographie, la personne représentée, le thème représenté. Donc il y a vraiment toute une étude préalable, et puis il y a des discussions qui se font sur le degré d'intervention qui est nécessaire. Soit on fait de la conservation, soit on fait de la restauration, soit on fait les deux. Et à ce moment-là, il y a tout un processus qui se met en marche, notamment au niveau des examens et analyses préalables, savoir identifier quels sont les pigments, pouvoir essayer de dater avec précision le tableau, voir quelles sont les interventions que le tableau a déjà subies dans son histoire, voir s'il faut reprendre ça. Et donc voilà, il y a toute une série de
d'étapes avant d'intervenir réellement dessus. Je vais me tourner plutôt vers Alexandre Alvarez. Quel est le rôle des attachés scientifiques dans le cadre de cette exposition? En quoi était-ce important de valoriser le travail de la restauration? Le rôle des attachés scientifiques au Trésor de la cathédrale est d'opérer plusieurs choses, mais avant tout des recherches qui visent à mettre en valeur les œuvres, à expliciter l'intérêt que représentent les œuvres pour le public. Ça inclut la recherche avant tout, mais la rédaction des cartels qui sont placés à côté des œuvres. Parfois, on intervient aussi en ce qui concerne la sélection de certaines œuvres qu'on pourrait placer, la manière de les mettre en valeur. Une des missions d'un musée est la conservation et la restauration des œuvres d'art. De ce point de vue-là, on ne peut pas entreprendre la conservation et la restauration sans avoir une équipe aussi réduite soit-elle d'attachés ou en tout cas d'historiens, de spécialistes qui vont chercher et avoir à cœur de mettre en valeur ces œuvres d'art et surtout de les rendre accessibles au public de la meilleure manière possible. La restauration, ça a un coût, j'imagine. Comment se débrouille le Trésor? Le mécénat n'est-il pas l'une des clés? Tout à fait. Et là, c'est vraiment l'une des grandes missions à laquelle s'est astreint Philippe Georges depuis des années. C'est justement de partir en quête, avec son bâton de pèlerin, en quête de subsides. Alors, les subsides, ils sont de deux ordres. Tout d'abord, il y a des institutions bien connues, comme la Fondation Roi-Baudouin et par exemple le Fonds David Constant, mais aussi et surtout les Amis du Trésor Saint-Lambert, qui rassemble des personnes, de généreux donateurs, qui ont à cœur de préserver le patrimoine liégeois et donc le patrimoine du Trésor de la cathédrale. Quelles sont les restaurations prévues ici actuellement ou à venir? Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, une sur laquelle j'aimerais revenir, c'est ce Christ du Tiers à Liège qui a été ramené au Trésor très très récemment. Un Christ qui, lorsque vous le regardez, ne paie pas de mine, a priori, parce qu'il est couvert de couches de peintre, des couches qui se sont superposées au fil des siècles, qui lui donnent un aspect assez quelconque, voire hideux. On dégage ces couches, on se rend compte que ce qu'on a en dessous est tout à fait remarquable. C'est un Christ 14e siècle. On avait des traces de cette œuvre dans des ouvrages, dans des écrits? On conservait des mentions essentiellement. Et là, on a vraiment affaire à un travail de sauvetage. C'est-à-dire que c'est une maison qui a été rachetée par des privés, avec une chapelle. Les privés voulaient détruire cette chapelle, et donc avec son Christ, auquel ils n'attachaient pas vraiment d'importance. Donc là, on est vraiment au cœur d'une des missions du Trésor. C'est le sauvetage au sens le plus, je dirais, le plus évident du terme. Et la découverte aussi. Et la découverte, tout à fait, sauvetage et découverte. Il faut aussi prendre en considération le fait que beaucoup des œuvres qui sont au Trésor, ils sont en dépôt. Donc, c'est-à-dire qu'elles proviennent de différentes églises collégiales de Liège, mais aussi parfois du diocèse de Liège en lui-même. Elles restent parfois pendant très longtemps avant que le Trésor ne les récupère, dans ces endroits, dans des conditions de stockage qui sont assez rudimentaires, et donc où la dégradation s'opère assez rapidement, l'humidité, bon voilà. Le Trésor, lorsqu'il récupère ses œuvres, fait avec ce qu'il peut. C'est-à-dire que l'espace que nous avons à notre disposition est d'abord dédié aux salles d'exposition, à l'accueil du public, à la mise en valeur des plus belles pièces. Et ensuite, et ça c'est un travail qui a été entamé avec la grande restructuration des salles du Trésor que Philippe Georges a entamé il y a presque une décennie, on a pu dégager certaines salles, dans les combles notamment, qui permettaient de conserver, alors d'abord les textiles, parce que là on a vraiment affaire à quelque chose extrêmement sensible. Donc dans ce nouvel espace de conservation des textiles, par exemple, qui a fait l'objet de la plus grande attention pour une infrastructure qui permettait justement par la ventilation de prévenir ce genre de problème d'infection fongique, eh bien, les textiles vont pouvoir désormais être conservés dans des conditions tout à fait optimales. Alors, l'étape suivante, c'est justement de pouvoir constituer un espace où seront stockées les peintures. Oui, c'est ça. Alors, le Trésor vient également d'acquérir un nouveau tableau de Berthollet Flémal qui vient agrandir les collections. Nous avions déjà plusieurs Berthollet Flémal de grande qualité et on vient d'acquérir un portrait présumé de Lambert de Liverlot qui est actuellement exposé dans la salle d'exposition et qui doit être restauré assez prochainement. On oublie souvent qu'il est liégeois. Est-ce que votre nom apparaît quelque part, M. Verheyden, dans le musée? Oui, avec beaucoup de gentillesse, nom des œuvres sur lesquelles je suis intervenu, au même titre que celles de mes étudiants. Ça fait partie de cette petite gratification qui compense un peu la modeste, l'anonymat dans lequel on travaille. Et Olivier Verheyden, depuis combien de temps collaborez-vous au Trésor cathédral? Ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années et nous travaillons
travaillons donc en très très bonne relation et en toute confiance. Donc c'est vraiment un privilège que nous avons, mes étudiants et moi-même, de pouvoir travailler sur des œuvres originales et des œuvres de qualité. C'est essentiel en fait pour la compréhension de la peinture, c'est essentiel pour faire un bon apprentissage de la restauration, et c'est aussi très très gratifiant pour les étudiants de travailler sur des œuvres de qualité et des œuvres qui sont dans une collection publique. Donc ça leur permet également c'est un faire valoir aussi une fois qu'ils sont diplômés, en disant voilà, je suis intervenu sur telle œuvre et telle œuvre. Des œuvres historiques. Voilà, tout à fait. Et bon, voilà, c'est d'ailleurs une des conditions qui fait qu'on travaille avec le Trésor et avec certains musées de Liège également, mais principalement avec le Trésor, c'est que ces œuvres soient accessibles au public une fois qu'elles sont restaurées. Sur une œuvre, comme celles qui ont été restaurées récemment, ou la Vierge au papillon par exemple, combien de temps Mais par exemple, la Vierge au papillon était une œuvre particulière parce qu'elle a été restaurée de très nombreuses fois. Ces restaurations, heureusement, ont été documentées, et j'ai eu le plaisir d'intervenir dessus il y a quelques années. Dans le cas de mon intervention, il suffisait, si je puis dire, de corriger un problème de soulèvement de la couche picturale qui était initié par un soulèvement du support bois qui était sous-jacent. Le fait que des études préalables avaient été faites et que des interventions antérieures avaient donné lieu à la création d'une certaine documentation, mais ça a facilité évidemment le travail. Et c'est je veux dire en 3-4 jours, le problème était résolu. C'est vraiment excessivement variable. Quelques jours de travail à plusieurs années de travail. La restauration, elle séduit les étudiants encore aujourd'hui. On rappellera que l'Archéoforum de Liège et le Trésor cathédral partagent des audioguides ainsi qu'un billet d'entrée commun. Merci beaucoup, merci à vous trois, donc Olivier Verheyden, Jonathan Dumont et Alexandre Alvarez, pour cette exposition, la restauration des œuvres d'art au Trésor cathédral jusqu'en juin prochain. N'hésitez pas à passer par la boutique du Trésor cathédral qui vaut la peine et où on peut aussi trouver à boire la bière Charles le Téméraire, entre autres. Et les bulles, je crois. Voilà. Bourgogne, en effet. Merci beaucoup à tous. Merci C'était à vous. les invités Merci à vous. de la rédaction. Merci, au revoir. On se retrouve très bientôt.